Salut les copains. Et bah toujours à Calgary, toujours en bonne compagnie. On va attendre la fin du week-end pour visiter quelque chose dans Calgary dès lundi. Et normalement, milieu de semaine, on devrait être parti pour la découverte de la route vers l'Alaska. L'aventure reprend. Et oui. C'est parti. Non, c'est moi qui garde le micro, mon loulou. Alors aujourd'hui, Pierre-Loïc et Laure vont emmener les enfants parce que ça leur dit bien d'aller voir un petit festival de musique dans la ville. Mais nous, on va rester là parce qu'on va bricoler un petit peu. On va reprendre nos boîtes, nos 4 boîtes que Pierre-Loïc et Laure nous ont amenées dans leur camion pour commencer à ranger, stocker et puis on va bricoler un peu. Et puis on va essayer d'étudier le système d'eau pour savoir ce qu'il nous faudrait comme pièce pour le jour où on sera près d'une arrivée d'eau, pouvoir vider tout et faire ce bricolage. Oui, parce que finalement, on a un peu repoussé et on ne l'a pas encore fait. Mais je me dis qu'avant l'Alaska, ça pourrait être une bonne chose de réellement profiter des 200 litres de nos réservoirs. Parce que là, on est jamais complètement plein. Et c'est un petit peu dommage. Déjà que c'est pas tant que ça lorsqu'on est 6. Alors, c'est un peu dommage de ne pas pouvoir en bénéficier. Et pour nos boîtes... Je ne sais pas si on avait bien expliqué, mais voilà, ils nous avaient tout de suite dit qu'ils avaient un peu de place et qu'ils pourraient emmener des choses. Donc on en avait profité. Dans l'une des boîtes, par exemple, il y a la machine à coudre et je suis super contente de récupérer la machine à coudre parce que j'ai quand même pas mal de petites choses à faire dans Big Jim avec. Et puis plein de choses. Sa petite machine à ongles. Sa machine à ongles. Enfin, c'était plus facile du coup de transporter tout ça dans les boîtes, dans leur camion lors du shipping, plutôt que de transporter tout ça dans une soute, dans une valise. Déjà, on était déjà bien chargé tout de même. La machine à coudre, ça paraissait quand même compliqué. Donc c'était quand même un énorme avantage. Et puis on a des ustensiles de cuisine, dont des gros couteaux, etc. Et c'est vrai qu'en valise, bon... C'est pas forcément un problème. Ouais. En tant que c'est en soute, oui, tout ça, c'est pas forcément un problème. Bon, bah toujours est-il, c'est qu'on va pouvoir récupérer nos affaires et les trier, les ranger. Voilà, donc on va s'occuper de ça, nous, avec Manao, qui va rester avec nous. Et puis comme ça, ils vont récupérer un petit peu de place à l'arrière de la cabine. Allez, go. Je spoil pas, on voit rien du tout. Non, mais fais des trucs quand même. Je suis prêt, monsieur. On peut descendre les bois. Eh ben, allons-y. Allez, en route. Bon, prenez soin de nos enfants. Hein. On vous donne la moitié de nos petits bijoux. Hein. Bon, Enoa reste avec nous en fait, cet après-midi. Il a un autre projet, il va commencer sa maquette. Il a une maquette qui attend depuis un moment. Et Saona et Nathéo se joignent à Pierre-Loïc et Laure pour aller visiter Calgary. À toutes. Tu les recroquevilles, tu veux. Enlève ton sac, mets-le au-dessus. Alors il y a un petit festival de musique avec des trucs de cow-boy. Du coup, Saona, elle s'habille en circonstance. Hein. Allez, viens là. Montre-moi un peu, ma chérie. Allez, tourne-toi. Oh, waouh. Il te manque le chapeau, c'est tout. Alors, pendant que Manao continue ses explorations dans sa maison, son plus grand des frères est sur sa maquette. Alors, une maquette qui date de notre visite de San Francisco. Un pont en métal. C'est le premier morceau. Le Golden Gate, évidemment.
T'as fait un premier morceau. Ça a l'air d'être du boulot. Hein. C'est dur. Ouais, ça a l'air dur. Et c'est petit. Et nous, on va s'attaquer à quoi? À l'étagère du routeur. Il va venir se mettre là, en fixe. On a passé le câblage dans une soute. Ce sera vachement mieux. Jusqu'à présent, on le passait par la fenêtre. Ouais, il était enroulé autour de l'échelle, on passait par la fenêtre ici. C'était quand même pas beaucoup de boulot de le stocker dans la soute et de refaire un trou, de passer. Bon, c'était plutôt rapide en vrai. Donc là, on a une petite étagère Ikea qu'on va réadapter. Réadapter comme ça, ça paraît bizarre? On vous montre. Et voilà. Un routeur qui ne peut pas tomber. Un morceau en bas, un morceau en haut. Le câble qui passe dans la soute directement. Et la prise qui peut être débranchée sans problème. Du coup, soit on le colle comme ça, soit on achète une petite goulotte. Ouais. Pour le mettre Ça dans le fasse coin. bien propre. Ouais, la distance est parfaite là, par rapport à ça. Et voilà le travail. L'idée, c'était vraiment d'avoir un plan de travail supplémentaire pour faire à manger, pour les préparations et tout ça. Parce que souvent, on met ça, mais il y avait des choses en équilibre pas super pratiques. Donc voilà, l'idée, c'était d'agrandir ce plan de travail. C'est rien, un peu de Gymkhana. Ok, merci du spectacle. Merci pour la poussière. Merci pour la poussière. Quoi? T'as eu ton goûter, toi? Parce que maman, elle a fait un super bon gâteau. Miam, 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 miam. J'en ai donné un petit bout pour qu'il goûte, mais il a recraché. Il a pas eu. Et donc c'était vraiment une volonté de placer cette planche sur le côté gauche. Comme ça, s'il y a un peu d'eau qui coule, c'est pas grave. On peut quand même aller mettre un verre sale dans l'évier en fait. On a accès à l'éponge si on doit frotter quelque chose. Enfin voilà, je trouvais ça assez pratique. Et voilà, la petite idée de lui mettre une petite fixation. Celle-là, il faudrait qu'on arrive à l'enfoncer dans la plaque un petit peu, en tapotant un peu. L'idée de lui mettre une petite fixation, tout bêtement pour que lorsqu'on roule, il n'y ait aucun risque en cas de gros freinage que la planche parte d'un coup et aille taper la tête des enfants. Voilà. Ou la tienne. Ou la mienne, peu importe. Bon, il y a 2-3 petites finitions à faire. Là, c'est les restes un peu à poncer de colle, tout ça, mais
Ça, ce sont des détails qu'on pourra faire au fur et à mesure. Là, j'ai dû reprendre celui-ci, donc au final, il n'est pas du tout poncé. Donc, voilà. Petite finition. Mais c'est fonctionnel. Mais c'est fonctionnel. Et voilà. Oh, et on finit tard encore ce soir. Pourquoi? Parce qu'on a acheté un grand tasseau de bois. Et ben, on s'est dit, bah, ça va être difficile à stocker, alors allez, on le coupe. On s'attaque à la salle de bain. Allez, on le pose. Donc on a enlevé le petit meuble où il y avait la porte miroir. La porte miroir, on va la récupérer. On a fait un bouchage de moche ici. Oui, bah, il y aura un peu de travail, mais un petit peu sur les vis, un petit peu, bref, un petit peu partout, mais... De finition. Mais ce serait pas un joli cadre, ça, dis donc? Si. C'est pas mal. Surtout pour une fois, t'as pas ta scie. Mais vous imaginez toute la place qu'on va gagner par rapport aux meubles dans lequel on avait uniquement des cotons parce qu'on pouvait rien mettre du tout. Là, on va refaire des petites tablettes. Et en plus, là, il y a plein d'auteurs. Donc, on mettra des choses plutôt longues qu'on va glisser comme ça. Non, mais on va gagner tellement de place. Ça va être nickel. Bon, les étagères, c'est peut-être pas pour aujourd'hui. On finira peut-être demain. On finira peut-être demain, ouais. Après le live. Après le live. Je suis trop contente. C'est vrai, ça va être vraiment très, très bien. Et on a trouvé un truc qui était, pour une fois, parfaitement droit. Parce que bon, en général, tout est tordu, déformé. On voit qu'il a vécu. Ça, nickel. Au millimètre près. Au millimètre près, là. Je ne sais pas si vous voyez, mais l'alignement est juste parfait. Oui, non, ça mérite un gros plan quand même. Je pense que la découpe est parfaite quand même. Je sais pas qui c'est qui a fait ça. Je pense qu'à la main, comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, c'est dimanche, le live est terminé. Nous avons tout rangé dans les camping-cars, dans le camion, voilà, tout bouclé parce que nous partons de cet emplacement-là. Alors, désolé pour ceux qui ont regardé le live. Effectivement, l'aéroport est vraiment pas très loin derrière. Et ce matin, le couloir d'atterrissage était vraiment juste là. Bon, c'est comme ça, les aléas du direct. Donc voilà, on se met en route vers le centre-ville de Calgary pour aller déjeuner. On va vous filmer ça. Et puis ensuite, on ira au nord de Calgary parce qu'on a besoin de dumper, de faire des lessives tous ensemble parce que le voyage va recommencer cette semaine. Voilà. Tout le monde est prêt là-dedans? Presque. Le camion chauffe. Vous êtes prêts ici? Eh ben, on a de la chance avec le temps aujourd'hui, moi je dis. Ouais. Petit vent frais, grosse chaleur. Oh, et des pollens. Tout ce qui... Ça va toi les pollens, mon loulou? Non, ça va pas. Ça va pas. T'as pris un petit cachet? Ouais. Un cachet. Petite pensée pour Lana qui serait au fond du camion. On est dans quel parc là déjà? Le parc de l'île du Prince. Le parc de l'île du Prince. Avec la Blow River. Bon. C'est ce que j'ai dit. C'est quoi alors? La rivière. Ah! Mais je le connais! Ah, la diversité culturelle du Canada, là il y a un gros événement indien, donc une parade, de la nourriture, des stands un petit peu partout, donc on en profite.
Bon, et qui c'est qui se dévoue pour faire la queue, pour essayer d'avoir un peu de nourriture indienne? Parce qu'on adore ça, la nourriture indienne, nous. D'ici 1h30, on aura un petit plateau, je pense. Il y a du monde. J'avais tellement faim que j'ai même pas filmé, dis donc. C'est hyper bon. Très très bon. Un peu relevé. Un peu relevé. Tu vas manger épicé dans quelques heures, toi. Oui, oui, oui. Ça, c'est la première fois. Ouais. Ça va, c'est bon? Il se fait le palais. Ah, vous voyez, un plateau un peu préservé. Voilà. C'est un enfant voyageur. Trop bien, hein. Et on a même un dessert, dis donc. Une bonne petite casse à la pistache. Trop sympa cet après-midi. Elle est bonne en plus, hein. Les corvées. Ça va être laverie automatique et dump station. Parce qu'on n'a plus d'eau. On est plein aussi. On est plein. On va aller à la laverie. Oui, on va aller à la laverie vite fait. Et puis Pierre-Loïc et Laure aussi ont besoin. Voilou. Bon, petite journée tranquille. Il fait très très beau, très très chaud. On a eu de la chance. On est baigné par les rayons du soleil en cette fin de journée là. Ah oui, j'en ai eu plein la tête. Ouais. Bon appétit mon loulou. Bon bah les copains, on vous dit à vendredi pour la suite des aventures à Calgary. On a encore une petite visite ici dans cette grande ville à vous partager avant de reprendre la route vers les Rocheuses canadiennes. Une magnifique visite. Tout à fait. On vous en dira plus vendredi matin. On vous fait des bisous, on vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.